vous soyez, merci de nous rester fidèles. Il est 13h à Bamako. Le journal Koumba Sissé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres. Le président de la transition, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, était face hier au comité chargé de la défense nationale élargie aux membres du gouvernement. Le ministre de la Défense s'est dit satisfait des résultats obtenus par l'armée dans la lutte contre le terrorisme. La chronique du développement du jour nous parle de la finance islamique dans la zone UEMOA. Comment se présente cet outil de développement dans notre espace monétaire? La réponse, c'est avec Soumaïla Berté en fin d'édition. En Guinée équatoriale, le président Théodoro Obiang-Nguema, réélu avec 14,9% des suffrages le 20 novembre dernier, a été investi hier pour un 6e mandat de 7 ans. Page sport Coupe du Monde Qatar 2022. Après 2 jours de repos, la compétition reprend aujourd'hui avec les quarts de finale. Brésil, Croatie et Argentine, Pays-Bas sont les affiches du jour. Ici au Mali, la 6e journée du championnat de Ligue 1 démarre demain samedi. Audience à Koulouba, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a reçu ce matin à Koulouba le président de la Confédération internationale de handball. Le docteur Mansour Aremou était venu remercier et féliciter le président de la transition pour son soutien en faveur de la promotion de handball au Mali et ailleurs. Le docteur Mansour Aremou a remis une distinction au président Assimi Goïta. Il est interrogé à sa sortie d'audience par Dougou Fana Traoré et Idrissa Traoré. J'ai foulé le sol du Mali sur invitation du président de la Fédération malienne de handball qui a estimé, n'est-ce pas, qu'il voulait saisir l'occasion pour permettre au handball malien de retrouver ses lettres de noblesse. Donc c'est une visite de travail. Nous avons essayé de faire le tour de l'horizon, faire l'état des lieux. Nous avons convenu d'un programme sur 4 ans, lequel programme nous avons essayé de présenter à monsieur le ministre en charge des Sports, qui l'a apprécié, qui a donné ses orientations. Il était normal que nous puissions venir aujourd'hui présenter tout ce point à son Excellence, monsieur le Président de la Transition, qui a apprécié, a pris l'engagement d'accompagner, je dirais, le handball africain à travers son soutien personnel, n'est-ce pas, au handball malien. Je crois que c'est intéressant que tous les acteurs, dont les responsables politiques, c'est intéressant que nous puissions regarder dans la même direction pour bâtir, je dirais, un handball de renouveau ici au Mali. Pour la petite histoire, je sais que le football reste le sport roi et qu'il y a bien évidemment des contraintes par rapport à cela. Le chef de l'État l'a indiqué. Notre souhait, c'est que nous soyons présents, je dirais constamment présents dans l'esprit du chef de l'État. Donc c'est juste un cadeau pour que le handball soit également présent ici et c'est une distinction qui est accordée, n'est-ce pas, au chef d'État de façon générale. Restons avec le président de la transition, chef suprême des armées. Cette fois-ci, le colonel Assimi Goïta a présidé hier la réunion du comité chargé de la défense nationale élargie aux membres du gouvernement. Au terme de la rencontre, le ministre de la Défense et des anciens combattants se dit satisfait et optimiste. Colonel Sadio Kamara est au micro de Nouhoum Sissoko. Fidèle à ses engagements de leadership, axé sur l'écoute des collaborateurs, le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le colonel Assimi Goïta, réunit régulièrement la hiérarchie militaire pour échanger sur les sujets d'importance liés à la défense
et à la sécurité nationale. La session d'aujourd'hui, adaptée au comité de la défense nationale élargie, notamment avec la présence des membres du gouvernement, avait pour objectif de faire un bilan d'étape. Après 2 années d'exercice du commandement militaire actuel, sans la moindre complaisance. En tant que premier responsable du département de la Défense, j'en sors très satisfait et optimiste. Ce que nous avons attendu aujourd'hui nous permet de voir l'avenir avec confiance, tout en restant réaliste sur la nature des menaces et des défis à surmonter. À Koulikoro, plus de 400 000 ménages ont bénéficié du programme de filets sociaux Djikisemedjiri, soit 41 milliards entièrement financés par le budget d'État sur les fonds COVID-19 au titre de l'année 2020-2022. L'information a été donnée hier lors d'une conférence de presse. Jules Sambou Sissoko. Les responsables du programme de filets sociaux Djikisemedjiri ou Arbre de l'Espoir étaient face à la presse pour informer l'opinion publique nationale et décliner les acquis majeurs et tangibles du dit programme au seul profit des ménages pauvres et vulnérables à travers le Mali. Le mécanisme porte sur le transfert d'argent gratuit via Mobile Money et la banque de 90 000 francs CFA par trimestre à chacun des 400 000 ménages au titre de 2020-2022, soit 41 milliards de francs CFA décaissés par le Trésor public, y compris le financement du programme sur une prévision de 100 milliards selon le coordinateur national du programme de filets sociaux Djikisemedjiri, Mahmoud Ali Sako. Le premier financement qui a été mis en place en 2013 a été fait par la Banque mondiale pour un montant d'environ 38 milliards de francs CFA. Il visait à faire des transferts monétaires essentiellement à 62 000 ménages qui a été rapporté ensuite à 65 000 ménages. Le programme gouvernemental de transfert monétaire. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est à peu près à plus de 40% en tout cas de taux d'exécution de ce programme en fonction de l'argent qu'on a reçu. Sur les 100 milliards, le programme a eu 41 milliards. La capitalisation de l'initiative, les critères du montant par ménage et l'impact du programme sont autant de questions posées par les hommes des médias. Mahmoud Sako, coordinateur du programme de filets sociaux Djikisemedjiri. Il y a Orange Money qui a fait les paiements pour Bamako et dans les régions du nord du pays. La BMS a fait les paiements pour Kayi et Koulikoro. Et la BNDA a fait les paiements pour Ségou et Sigassou. Donc, tout ce respect de ces procédures, et il y a certaines célérités qu'on ne pouvait pas donner sans pouvoir respecter ça. Et c'est là dans la plus grande transparence et dans le respect des procédures de passation de marché. Le programme de filets sociaux Djikisemedjiri se poursuivra jusqu'en décembre 2023 grâce à un avenant du gouvernement, a précisé le coordinateur national du programme de filets sociaux Djikisemedjiri. Autre point sur le Covid-19, il s'agit d'un atelier de restitution des activités de l'initiative de la réponse communautaire contre la maladie. Initié hier par l'Organisation mondiale de la santé, il vise à partager les résultats de la phase passive et intensive. Le compte-rendu de Fantama Magnatao. Dans le cadre du renforcement du système de santé au Mali, l'Organisation mondiale de la santé s'est engagée à poursuivre son appui à la lutte contre la COVID-19 à travers une nouvelle initiative de renforcement de la surveillance, professeur Akori Ag-Iknan de l'Organisation mondiale de la santé. Ce projet vise la réduction de la mortalité et de la morbidité grâce à la recherche active à travers la détection active au niveau communautaire des cas en vue de rompre la chaîne de transmission, mais aussi il y a un volet recherche opérationnelle, communication des risques pour le changement de comportement social au niveau effectivement de ces districts sanitaires précités. L'une des dimensions non moins importantes du projet est l'approche communautaire et la recherche-action qui implique les populations locales
et les services techniques de santé dans la mise en œuvre de ce projet. Pour le département en charge de la santé, ce projet vient à point nommé. Dr Guindo Abdoulaye, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social. Ce projet cadre parfaitement avec nos différents plans de prévention et de réponse à la COVID-19, notamment dans ses principaux axes, à savoir la surveillance épidémiologique, la prévention et le contrôle des infections, la prise en charge médicale et psychosociale et la communication des risques. Il me plaît de rappeler une fois de plus que l'OMS, à travers ce projet d'initiative communautaire, vient renforcer notre système de santé, ce qui démontre à suffisance la parfaite collaboration qu'entretient notre département avec l'Organisation mondiale de la santé. Le dit projet est financé par l'Organisation mondiale de la santé pour un montant de 111 millions de francs CFA. Il couvre 11 districts sanitaires, Kaye, Kenyeba, Koulikoro, Kati, Kalabankoro et les 6 communes du district de Bamako. Les acteurs du projet d'appui à la filière halieutique au Mali ont tenu ce jeudi à Bamako leur 7e session annuelle. Au menu, revue des recommandations, présentation et validation du rapport de la 6e année. Les points avec Abdul Karim Kaba. Contribuer à la réduction de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, c'est l'objectif du projet d'appui à la filière halieutique au Mali. Chaque année, à la même période, tous les acteurs du projet et leurs partenaires techniques et financiers se retrouvent pour faire le bilan de l'année. Avec le projet d'appui à la filière halieutique au Mali, c'est la promotion et le développement du secteur du poisson à travers la conservation, la commercialisation et l'acheminement. Yona Albuleski, représentante de la délégation de l'Union européenne. De par ces résultats encourageants, confirme encore une fois l'approche et la logique du projet. Avec le cofinancement de l'AFD, le projet avait inscrit un nouvel axe de travail focalisé sur la cogestion de pêcheries, inscrit dans une perspective de travail à long terme, l'accompagnement à la mise en place des conseils de pêche et d'aquaculture. Le renforcement de la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté, autant de raisons qui font que le projet d'appui à la filière halieutique au Mali est au cœur de l'agenda du département du développement rural. Youbaba, ministre délégué chargé de l'élevage et de la pêche. L'objectif général de la politique nationale de développement de la pêche et de l'aquaculture du Mali est d'augmenter la contribution du sous-secteur de la pêche à la croissance économique du pays à travers une exploitation durable des ressources halieutiques et aquacoles en vue d'améliorer les conditions de travail et de vie des populations vivant de la pêche et de l'aquaculture. Signalons que le projet d'appui à la filière halieutique au Mali intervient dans les régions de Ségou et de Mopti. Dans le domaine du fumage, il a concerné environ 2000 transformatrices. Plus de 72 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe injectée par l'UNICEF au bénéfice des services techniques régionaux de Tombouctou et Taoudéni. Ces matériels bureautiques composés de tables, chaises visiteurs, vidéoprojecteurs, d'armoires et de climatiseurs sont destinés à améliorer les conditions de travail des services sociaux de base. Cette action de générosité de l'UNICEF s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le gouvernement de la République du Mali et l'institution onusienne en charge de l'enfance. Reportage Yeya Tandina. La présente remise de matériel bureautique est le couronnement de 2 projets exécutés en bonne intelligence par la Direction régionale du développement social et celle de la planification et de la statistique, financés en intégralité par l'UNICEF au bénéfice de 13 services régionaux de l'État et de 8 communes de la région en documentation de l'état civil et équipement. Boubacar Bengali, directeur régional du développement social. Cet appui financier nous a permis, avec les acteurs de la chaîne d'état civil, de mener des activités. La dotation des mairies de ces 8 communes concernées à un registre de déclaration d'état civil, notamment le registre de naissance. La fourniture de jugements supplétifs à 4000 enfants des parents indigents. Benoît Daoud, chef de bureau UNICEF. Ce double appui de l'UNICEF qui nous réunit ce matin et dont la finalité est le bon fonctionnement des structures étatiques nous a coûté au total un montant de 72 123 432 francs CFA. Cette action de l'UNICEF s'inscrit dans notre approche de Nexus humanitaire développement qui nous amène à aller au-delà des seules interventions humanitaires ponctuelles, mais aussi vers des interventions qui s'inscrivent dans la durée et qui facilitent le relèvement des populations vulnérables. 4000 documents d'état civil, des chaises visiteurs, des tables, fauteuils demi-ministres, armoires, des vidéoprojecteurs et des climatiseurs
pour améliorer les conditions de travail des services techniques afin de faire face aux défis d'un service de qualité. Mamadou Tembeli, directeur de cabinet du gouverneur de Tombouctou. Nous vous avons exprimé nos besoins et nous avons reçu les matériels correspondant à nos besoins. Comme pour vous dire que les partenaires UNICEF a respecté les choix opérés par l'État. Pour notre part, nous nous engageons, moi et mes services, à faire bon usage du matériel ainsi mis à notre disposition. La cérémonie a été marquée par la remise de matériel aux différents bénéficiaires et une visite de la salle du gouvernorat entièrement équipée par l'UNICEF. Tombouctou, Yehia Tandina, Hassan Aïdara pour l'ORTM. Actualité hors du Mali, en Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Nguema a été investi hier pour un 6e mandat de 7 ans. La cérémonie d'investiture s'est déroulée à Malabo devant de nombreux invités, dont ses homologues du Congo, du Burundi, de Sao Tomé et Principe, du Zimbabwe et de la Centrafrique. Il a été réélu avec 94,9% des suffrages le 20 novembre dernier. À 80 ans, Teodoro Obiang Nguema dirige la Guinée équatoriale depuis plus de 43 ans. En Afrique du Sud, l'ancien ministre de la Santé, Wely Kizé, se positionne à la présidence du Congrès national africain ANC, alors que le président sud-africain Cyril Ramaphosa se dispute avec une possible procédure de destitution. Âgé de 66 ans, le médecin de formation a déjà commencé sa campagne. Membre de l'ANC dont sont issus et tous les présidents du pays depuis 1994, Wely Kizé assure que son parti reste pertinent malgré ses derniers résultats dans les urnes et les récurrentes affaires de corruption qui entachent ses dirigeants. Le parti se réunit la semaine prochaine pour décider qui dirigera le pays si l'ANC remportait les élections générales de 2024. Le président chinois Xi Jinping poursuit sa visite officielle en Arabie Saoudite. Il a été reçu hier à Riyad par le prince héritier Mohammed Ben Salman. Les deux pays ont signé une vingtaine d'accords pour un montant de plus de 27,8 milliards d'euros, notamment dans les domaines des énergies et de la pétrochimie. Xi Jinping doit participer aujourd'hui à 2 réunions de haut niveau avec une trentaine de dirigeants des pays de la région. Page sport handball sur le plan national. Le président de la Fédération africaine de handball a bouclé une visite de travail de 2 jours à Bamako. Au cours de son séjour, il a rencontré les membres du comité exécutif de la Fédération malienne de la discipline et les hautes autorités du pays. Football à présent, le championnat national de Ligue 1 démarre demain sa 6e journée. 4 rencontres seront au programme. Coupe du monde Qatar 2022, la compétition reprend ses droits ce vendredi à la faveur des quarts de finale. La Croatie jouera contre le Brésil et les Pays-Bas affronteront l'Argentine. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chenou. Le vice-champion du monde 2018 ouvre le bal des quarts de finale de la Coupe du monde 2022. Finaliste en Russie, la Croatie affronte le Brésil, quintuple champion du monde, amené par un certain Neymar Junior. Demba Traoré, entraîneur de football, se prononce sur cette affiche. Il est au micro de Bourema Diallo. Moi, je pense que déjà, à ce niveau de la compétition, c'est un match à élimination directe. Donc, ça va être des confrontations âprement disputées. Maintenant, quand on regarde le premier match Brésil-Croatie, je pense qu'il y a le Brésil qui a montré un autre visage avec le retour de Neymar de blessure. Donc, hier, ils ont fait un match exceptionnel. Maintenant, Brésil-Croatie, on ne peut pas dire que ça va être une opposition de style, mais je pense que ça va être un très très beau match parce que le Brésil aujourd'hui, avec l'équipe qu'ils ont, avec la conception de jeu qu'ils sont en train de produire dans cette Coupe du Monde, le Brésil fait partie des leaders de ce tournoi-ci. Donc ils sont favoris, largement favoris, moi je pense, dans cette rencontre-ci.
La Croatie devra impérativement trouver des solutions pour contrer les qualités du Brésil sur le contre-pressing et les contre-attaques pour exister dans ce match. Peu flamboyant dans le jeu, les Pays-Bas affrontent également ce vendredi l'Argentine. Les finalistes malheureux de 1974, 1978 et de 2010 restent sur 19 matchs consécutifs sans défaite. Il faut néanmoins reconnaître que les équipes affrontées par les Néerlandais jusque-là n'étaient pas dans les cas d'or, à l'image des États-Unis qui, malgré leur bon match en huitième, ont finalement pêché par manque d'expérience. Les Pays-Bas souhaiteront prendre sa revanche de 2014 quand les Argentins les avaient éliminés aux portes de la finale de la Coupe du Monde au tir au but au Brésil. Cet esprit de revanche pourrait permettre aux hommes de Louis van Gaal de franchir l'obstacle argentin. Pays-Bas-Argentine à suivre sur World 1 et la chaîne 2 à partir de 19h. Football sur le plan national. Le championnat national de Ligue 1 démarre demain sa 6e journée. 4 rencontres seront au programme. À Bamako, il y aura AS Real Asco et BFC au stade Moro Keita et COB Bakardian au stade Mamadou Konaté. À Bougouni, DS Bougouni sera face au stade de Bamako et à Kita, le FC Kita affrontera le Djoliba. Suite et fin dimanche. Parlons de handball pour dire que le président de la Confédération africaine de handball a bouclé une visite de travail de 2 jours à Bamako. Dr Aremou Mansourou, en compagnie de sa directrice de marketing et de la communication et des relations avec la presse, sont venus et s'imprégner des conditions de travail du bureau de la Fédération malienne de la discipline. Et déjà, mercredi, il a eu une séance de travail avec le comité exécutif de la Fédération malienne de handball et il est sorti des échanges, les besoins de formation des cadres, des arbitres, des entraîneurs et surtout des besoins d'équipement sportif. Il a également rencontré le comité national olympique et sportif du Mali et les plus hautes autorités du pays. Chronique du développement. La chronique du développement du jour nous fait l'état des lieux de la finance islamique dans la zone UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Si elle existe, il faut reconnaître que la finance islamique n'est pas suffisamment exploitée pour financer les économies nationales. Alors, comment se présente cet outil de développement dans notre espace monétaire? Élément de réponse dans ce numéro avec Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Le système financier islamique existe dans la zone UEMOA sur la base d'un arsenal juridique depuis quelques années. Mais cette présence n'est pas uniforme car certains pays de l'Union sont en avance sur d'autres pour des raisons diverses. Écoutez Omar Bouli, expert en finance islamique. Depuis 2012, la Banque centrale, qui est la BCAO, a entamé des études et des consultations avec l'appui de la Banque islamique de développement de Jeddah. Ces études et ces consultations ont débouché à des réglementations, à des instructions. Il y a eu à peu près 4 instructions. Il y a l'instruction 003 relative au système financier islamique, comment ça fonctionne. Il y a eu aussi numéro 004, ça concerne les techniques des opérations de finance islamique. Il y a eu aussi numéro 005, et ça c'est relatif aux techniques des opérations de finance islamique exercées par les systèmes SFT, système financier décentralisé. Donc ces instructions, on peut dire, ce sont des bases juridiques pour que la finance islamique puisse se développer dans cette zone-là. Donc on peut dire que le cadre juridique est bien pavé pour que la finance islamique puisse vraiment développer dans cette zone-là. Dans la finance islamique, le volet social peut s'avérer un outil efficace dans la lutte contre la pauvreté. Cet outil de solidarité comporte 2 segments, à savoir le waqf et la zakat. Si le waqf est l'acte par lequel les plus riches sont libres d'aider ou non les plus pauvres, par contre, la zakat est une obligation religieuse pour les plus riches. Là aussi, certains pays de l'UEMOA se font distinguer à travers des politiques volontaristes. Omar Bouli. Nous vivons dans une zone où il y a trop de pauvreté, mais malheureusement, vraiment, pour ce qui concerne les questions de formalisation, ce n'est pas très avancé. Seulement, il y a des pays tels que Sénégal ou Niger. Là-bas, quand on prend les WACF, donc là-bas, il y a haute autorité des WACF au Niger, haute autorité des WACF aussi au Sénégal. Bon, pour la zakat, au Sénégal, il y a les fonds sénégalais pour la zakat. Donc, il y a la mission de collecter la zakat et redistribuer la zakat. En Côte d'Ivoire aussi, il y a la fondation Zakat, WACF et les œuvres de bienfaisance qui a une mission vraiment de renforcer la cohésion sociale entre la communauté musulmane et lutter contre la pauvreté. Bon, c'est pas très formel quand même. C'est ça un peu le cadre institutionnel de ces volets ou de ces segments de l'économie ou de la finance sociale islamique dans ces pays-là. Malheureusement, notre pays fait partie de ceux-là qui n'ont pas encore formalisé ces 2 outils de solidarité. Et pourtant, il suffit d'une volonté politique pour inverser cette tendance.
Imar Boli, expert en finance islamique. Au Mali, il faut connaître l'importance de ces volets-là. C'est-à-dire, on a la zakat. Au Mali, la majorité sont les musulmans. Maintenant, si on arrive vraiment à connaître l'importance de ces volets, même si les plans budgétaires, parce que les budgets au Mali, c'est un budget déficitaire, il y a un volet de transfert. Donc, chaque année, quand on fait un budget, il y a un côté pour les transferts, c'est-à-dire comment vraiment faire les subventions pour les pauvres. Maintenant, si on arrive à avoir les cadres réglementaires pour la zakat, il se peut que le Mali peut collecter plus de 100 milliards de zakat. Donc, ça va un peu alléger les déficits budgétaires. Donc, tout d'abord, il faut vraiment voter ça comme une loi à l'Assemblée nationale et après faire des lois, faire des décrets qui facilitent la collecte des zakat et la redistribution des zakat. Pourquoi pas même faire une institution étatique qui va se charger vraiment à collecter et à redistribuer la zakat. Autre part aussi, faire une institution comme nos voisins ont fait, c'était haute autorité des WACF, rattachée à la présidence ou rattachée à la primature, donc qui va se charger à collecter les fonds des donataires ici et ailleurs. Ça peut vraiment alléger les déficits budgétaires. Dans ce contexte de crise où le pays a besoin de mobiliser le maximum de ressources financières, la finance islamique peut constituer une bouffée d'oxygène. Il reste donc à faire suivre l'arsenal juridique existant par une décision politique forte. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Il vous a été présenté par Koumba Sissé. La partie technique a été assurée par Alimata Ouattara et réalisation d'Ossé Baba Diara. Coordination Brahma Traoré, à la mise en ligne Siekou Traoré. Merci de votre aimable attention. Bon après-midi à toutes et à tous.